Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir le sujet qui s'intitule la station de lavage. Le but là c'était d'étudier donc le fonctionnement d'une station de lavage automatique d'une voiture. Vous savez, vous rentrez votre voiture, même si vous n'en avez pas encore, vous avez forcément dû voir ça. Vous rentrez la voiture dans un portique avec différentes brosses, on choisit le programme et la voiture après ressort toute propre, normalement. Alors, cette station de lavage, donc ça c'était une partie du sujet, et il y avait donc plusieurs points de vocabulaire à aborder dans ce sujet. Déjà, le premier point de vocabulaire, c'était la bande de paiement. Cette bande de paiement va vous permettre déjà d'une de payer, parce que ce n'est pas gratuit, et de choisir aussi votre programme. Ensuite, il y a une brosse qui est horizontale. La brosse horizontale va permettre de laver le devant, le derrière de la voiture, et aussi le toit, le pavillon. Ensuite, il y a les brosses qui sont verticales. Verticales pour tous les flancs, tous les côtés, surtout le côté droit, le côté gauche de la voiture. Ensuite, il y avait aussi une brosse des roues qui permet de nettoyer et de frotter les jantes, avec à l'intérieur un jet à haute pression qui va aussi s'écouler de cette brosse. Et bien sûr, il y a d'autres jets qui va bien sûr permettre de nettoyer la voiture. Alors, ces stations de lavage donc utilisent la haute pression, d'accord. Ça envoie en fait comme un Karcher, c'est de l'eau à haute pression. Ok. Donc voilà. Avec différents types de traitement des eaux qu'il peut y avoir après derrière, bien sûr. Donc ça, tout était dans le sujet. Je vous laisse le temps de relire tranquillement ce sujet si vous avez encore des doutes sur les termes et les vocabulaires. La première question, c'était, je lis en même temps sur l'écran qui est à côté, donc à partir de la présentation de la figure 1, indiquez les solutions techniques utilisées pour la station de lavage, décrites qui participent à la préservation de l'environnement. Bah oui, il faut pas croire, c'est pas parce qu'on utilise de l'eau, est-ce que l'on préserve ou pas l'environnement. Alors, en soi, du moment où on va gaspiller de l'eau, on va dire qu'on ne va pas préserver l'environnement. Mais si vous faites ça chez vous avec votre propre petit jet avec une éponge, et ben en fait vous avez utilisé plus d'eau que dans une station de lavage. Donc pour préserver l'environnement, les stations de lavage utilisent quoi? Déjà la haute pression. La haute pression permet d'économiser 80% d'eau par rapport à si vous le faisiez chez vous. Ensuite, en deuxième point, il y a une fosse de décantation et de séparateur des huiles. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, lorsqu'elle va être tombée, forcément elle va être sale, hein, peut-être des impuretés, des huiles, des hydrocarbures qui peuvent avoir coulé à l'intérieur au niveau des pneus et ainsi de suite. Mais cette eau-là, en fait, il va y avoir une décanteuse, c'est une machine en dessous qui va permettre de séparer le liquide du solide. Et le liquide qui va être là va être ensuite retravaillé pour enlever les huiles, parce que vous savez très bien que l'huile va rester au-dessus par rapport à l'eau, ça c'est de la physique, mais ça, c'est pas la question d'aujourd'hui. Et donc derrière, l'eau, lorsqu'elle va sortir, elle va être presque propre, voire même propre. Et donc derrière, elle va pouvoir être réinjectée, réutilisée. Donc là, on arrive à faire quelque chose qui peut être limite en circuit fermé. Et enfin, les sociétés utilisent des savons qui sont biodégradables, parce que le savon ne va pas pouvoir se dissoudre totalement, donc en fait il est biodégradable et donc ne va pas déranger l'environnement et la nature. Ensuite, la question numéro 2. Donc, pour la question numéro 2, c'était un tableau où il y avait donc des fonctions techniques. Je vais vous montrer ça. Voilà. Où il y avait en tout 4 fonctions techniques. C'était dialoguer aux usagers, nettoyer les roues, nettoyer la carrosserie et récupérer les déchets. Elles sont ici. Et il fallait me donner le composant que je vous ai montré tout à l'heure pour faire tout ça. Alors, qu'est-ce qui sert à dialoguer avec l'usager? Donc là, ça va être la bande de paiement. C'est cette bande qui va vous permettre déjà d'une de pouvoir payer et de deux choisir aussi votre mode de lavage. Ensuite, nettoyer les roues. Ben là, nettoyer les roues, c'est la brosse à roues avec la buse de lavage et de rinçage. Ensuite, nettoyer la carrosserie. Ça va être la brosse. Nettoyer la carrosserie, ce sont les brosses verticales, horizontales et la buse de lavage et de rinçage. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qui sert à récupérer les déchets? Et bien ça va être la fosse de décantation. Voilà. Ensuite, il y avait une question
concernant la chaîne d'information. Alors, il fallait me trouver les éléments qui servent à acquérir, traiter et communiquer l'information. Alors, qu'est-ce qui sert à acquérir? Déjà, dans tous les cas, qu'est-ce qui sert à acquérir? Ça va être un capteur, un détecteur. Donc, en fait, c'est ce qui va permettre au portique de savoir s'il y a une voiture ou pas de voiture à l'intérieur du portique. Le fait qu'il y ait une voiture, en fait, va pouvoir après enclencher la modalité de paiement, le choix du programme de lavage, et le paiement aussi s'il a été acquitté. Parce qu'il y a des capteurs dans le portique, mais aussi des capteurs dans la borne de paiement. Les touches que vous appuyez, c'est en soi des capteurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui sert à traiter l'information? Eh bien, traiter l'information, c'est directement la borne aussi qui est à l'intérieur aussi, hein, qui va générer les moteurs. Et voilà, et c'est cette borne-là qui va permettre de gérer le déplacement du portique, le fonctionnement des organes et des composants tels les brosses, les jets, le fait qu'on mette du savon ou pas. Et enfin, qu'est-ce qui va servir à communiquer? Donc là, ça va être à communiquer quoi? Donc les étapes du lavage, la durée restante. Donc là, ça va être l'afficheur directement. Donc je reprends. Qu'est-ce qui sert à acquérir l'information? Ce qui sert à acquérir l'information, ça va être le capteur qui va être au niveau des portiques, mais aussi les différents capteurs type touche qu'il va y avoir à l'intérieur de la borne. Ensuite, qu'est-ce qui va traiter l'information? Ça va être la borne de paiement qui va traiter l'information, parce que c'est elle qui va enclencher, selon le programme que vous avez choisi, qui va enclencher après derrière les différents types de moteurs. Et enfin, qu'est-ce qui sert à communiquer l'information? C'est avec l'affichage, et l'affichage de cette borne va afficher donc les étapes de lavage et la durée restante par exemple du lavage. Voilà. Ensuite, il y avait donc un extrait du programme implanté dans la borne de paiement. Je vous montre ça maintenant. Tac. Voilà. Vous voyez? Alors en fait, c'est écrit si le paiement a été choisi, alors est-ce qu'on va demander le choix du programme? Donc si le programme a été sélectionné et si le paiement a été acquitté, c'est-à-dire en fait vous avez rentré votre code et c'est marqué comme quoi c'est bon, on peut vous retirer l'argent, et bien directement le portique va se mettre en route et va laver votre voiture. Alors, il y avait un petit tableau qui est en dessous, je vais quand même vous le remettre, le petit tableau. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien en dessous. Voilà, il est là. Et donc sur ce tableau, il fallait me retrouver les lignes du programme. Alors, c'était marqué, la première chose à marquer, c'était, donc il fallait remettre dans l'ordre en fait. Donc, l'étape numéro 1, la première étape, c'était est-ce que le véhicule est présent sous le portique? Donc ça, c'était la dernière ligne du tableau, et c'était donc l'étape numéro 1, c'est est-ce que le véhicule est présent sous le portique? Ensuite, l'étape numéro 2, c'était la ligne numéro 2 du tableau, c'était est-ce que le moyen de paiement a été choisi? On suit le programme, c'est exactement ça. Ensuite, l'étape numéro 3, on suit le programme, c'est en fait est-ce que le programme de lavage a été sélectionné? Si c'est oui, l'étape numéro 4, c'est enfin est-ce que le paiement a été acquitté? Et donc là, après, par la suite, on a ça. Donc dans votre tableau, dans l'ordre des lignes, ça fait 3, 2, 4 et 1. Voilà. Et enfin, il y avait une dernière question qui était, elle, plus concernant les métiers. Alors, je pense que ça a été la question qui a été la plus difficile pour vous, parce que c'est difficile de trouver et de réfléchir comme ça si on n'a pas de documentation. En fait, il fallait donc me trouver le contexte d'utilisation professionnelle d'un Karcher manuel, cette fois-ci, hein. Donc d'un Karcher, pardon, j'ai d'une marque, d'un nettoyeur à haute pression, et les différents métiers qui peuvent utiliser donc ces nettoyeurs à haute pression. Alors, il y a plusieurs contextes, on est d'accord. Peut-être que même chez vous, vous en avez peut-être même d'autres. Là, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, des contextes, par exemple, pour nettoyer le sol, nettoyer une terrasse, nettoyer différents types de surfaces. Ça peut être un mur, ça peut être une voiture, un vélo, voilà. Hein. Entretien des locaux par exemple, et respect des normes d'hygiène. On a vu que utiliser un nettoyeur haute pression permet d'économiser de l'eau, que si c'était un jet classique avec une brosse et on essuie, on remet, on relave et ainsi de suite, hein. Donc on économise quand même 80% parce que c'est de la haute pression, donc ça va plus être rapide l'eau, et donc va pouvoir décoller déjà une grande partie des impuretés.
Ensuite, ça va aussi nettoyer, par exemple, entretenir aussi les routes, hein, les avoiries, ainsi de suite. Entretien des espaces intérieurs, extérieurs, voilà, bref. Il y a plusieurs types, en fait, d'entretien et d'utilisation de ce nettoyeur à haute pression. Enfin, les différents métiers qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc déjà, les métiers sont liés à l'hygiène et à l'entretien. Donc tout ce qui est lié à l'hygiène et l'entretien, nous avons les agents de propreté et d'hygiène, des agents techniques aussi qui peuvent nettoyer, les agents de service d'entretien, des techniciens de voirie, pourquoi pas aussi des employés agricoles qui vont nettoyer après leur engin agricole après être passé par exemple dans un champ. Voilà, le but en fait c'est d'entretenir le matériel propre, et donc on va utiliser un nettoyeur haute pression pour éviter de gaspiller de l'eau, et parce que c'est aussi un gain de temps, parce qu'on ne gaspille pas aussi notre temps à être avec un jet classique. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe du nettoyeur haute pression et de la station de lavage. Je vous dis à une prochaine, merci.